Bonjour à tous, je suis Adeline. La question qui va vous intéresser aujourd'hui, c'est par rapport à mon métier de magnétiseuse ou guérisseuse, comme vous voulez, bioénergéticienne. Je viens répondre à une question qui me vient très fréquemment. Est-ce que tout le monde peut se faire soigner par un énergéticien ou un magnétiseur? Est-ce que ça marche pour tout le monde? Alors j'ai envie de vous répondre dans un contexte naturel, oui, dans le sens où tout être humain est sensible aux énergies et donc il peut les recevoir. Voilà. Donc d'un point de vue complètement voilà, général, j'ai envie de vous dire normalement oui, sauf que évidemment il y a forcément des mais, sinon ce ne serait pas la vraie vie. Le mais, c'est tout d'abord, vous avez chacun votre libre arbitre, c'est-à-dire que si jamais vous êtes complètement fermé à ces croyances-là, que vous n'y croyez pas du tout. Vous allez créer à l'intérieur de vous des blocages qui va être très compliqué pour le magnétiseur de balancer l'énergie et de la diffuser correctement dans votre corps. Voilà, alors je parle des vrais bloqués, hein. Je ne parle pas de ceux qui pensent être bloqués, qui pensent que c'est n'importe quoi, hein. Mais au fond d'eux, il y a ce petit côté, bah, pourquoi pas, voilà, ceux-là, ils y croient. Même s'ils n'en ont pas conscience, ils y croient, donc ceux-là, il n'y a pas de problème. Mais ceux qui sont vraiment, vraiment, vraiment cartésiens, hermétiques à tout ce qui peut être énergie, ça va être beaucoup plus compliqué et les résultats ne seront certainement pas les mêmes. Deuxièmement, nous avons tous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et c'est encore notre libre arbitre, notre esprit humain qui va pouvoir bloquer ça, c'est tout simplement les gens qui n'ont pas envie de guérir. C'est-à-dire que dans l'esprit, ils ont envie, ils viennent vous voir, ils veulent aller mieux, ils veulent toujours aller mieux, sauf que en vérité, au fond, ils n'ont pas envie de guérir. Parce qu'il y a certaines personnes qui se complaisent tout simplement dans ce sentiment de malade, victime, peu importe, parce que ça leur apporte l'attention des autres. Et il y en a qui ne, c'est leur mode de fonctionnement, pardon, tout simplement. Et du coup, voilà, ça va pouvoir soulager sur quelques temps, et puis ça va vite revenir parce que finalement, bah, c'est ce qui les rend bien. Hein, c'est dans ce schéma-là qu'ils ont envie d'évoluer. Et encore une fois, si votre libre arbitre a envie d'être plus ou moins malade pour pouvoir communiquer avec les autres ou en tout cas avoir leur attention, bah, ça veut dire que, bah, voilà, encore une fois, chacun, l'esprit est une force immesurable, indémensurable, et du coup, ben voilà, c'est un esprit très fort, hein, c'est une énergie très forte. Si l'esprit n'a pas forcément envie de guérir ou se convainc qu'il ne peut pas, eh ben ça ne passera pas. Et enfin, nous avons également un autre type de personnes, et là, souvent ils y croient, je ne peux pas dire le contraire, mais qui ont ce qu'on appelle une dette karmique. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une dette karmique? Attention, ce n'est pas à confondre avec un blocage karmique. Hein, alors, je vais commencer par vous expliquer ce que c'est qu'un blocage, et puis une dette, comme ça, vous allez un petit peu mieux comprendre. Un blocage karmique, c'est finalement votre âme qui, dans des vies antérieures ou intra-utéro, voilà, a connu un traumatisme tel que malheureusement, vous en gardez des séquelles dans votre vie actuelle. Donc tout ça, évidemment, on passe par des blocages karmiques, etc. Là, on peut y arriver, il n'y a pas de souci, je vous soutiendrai parce que c'est souvent un travail dur et à la fois merveilleux. Hein, la rencontre avec votre âme, tout simplement. Maintenant, ceux qui ont une dette karmique. La dette karmique, c'est une âme qui, alors, a certainement fait des choses pas bien dans une autre vie, pas bien du tout même, je dirais, et qui ont décidé aussi de revenir et de payer, entre guillemets, leurs actes avec, dans leur vie actuelle. Dans ce cas-là, bien évidemment,
c'est entre guillemets leur croix, hein. C'est leur choix, c'est leur croix, ça s'est décidé certainement avant qu'ils se réincarnent, on est bien d'accord, et c'est très triste, mais euh, voilà. Alors c'est pareil, on va peut-être pouvoir soulager un petit peu, mais dans la profondeur, le travail en profondeur, car je vous rappelle que tous les travails en énergie sont justement là pour contrebalancer la médecine actuelle. La médecine actuelle travaille sur des symptômes. Tout ce qui est magnétisme, énergie, va travailler sur les réelles causes au plus profond de vous, de façon à vous guérir. Euh, alors c'est pas miraculeux, mais définitivement, parce qu'une fois qu'on a décelé le vrai problème, la vraie cause de vos symptômes ne réapparaîtront plus. Voilà. Donc, ceci étant dit, je reviens aux personnes qui ont une dette karmique. Ces personnes-là, on peut toujours soulager, mais malheureusement, ils ont une dette karmique. Une dette, c'est une dette, il faut qu'ils la payent. Euh, et il faut surtout qu'ils soient dans l'acceptation et dans la compréhension de cette dette. À ce moment-là, là, on peut les aider, ne serait-ce qu'à comprendre ça. Une fois qu'ils auront compris, peut-être qu'ils pourront se libérer. Voilà, j'espère avoir été claire sur le qui, pourquoi et comment. Je vous souhaite une très très belle journée. Je vais essayer de revenir très bientôt et je vous fais des très 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 gros bisous. Je vous envoie tout mon amour. Namasté.